C'est mes études de langue, c'est l'ouverture sur les pays étrangers, c'est le travail dans une école de langue internationale qui proposait des stages en entreprise et aux particuliers pour retrouver la spontanéité de l'enfant qui apprend à parler, pour être désinhibé surtout vis-à-vis de l'anglais, entre autres, surtout l'anglais, nous on faisait l'anglais. Et dans ce contexte, je organisais des grands congrès internationaux avec des pédagogues du monde entier. Et là, j'ai découvert ma formatrice. Donc, son atelier, elle l'appelle Chant du corps, danse de la voix. Et j'ai vu ça sur il y avait tous les séminaires et autres. Puis moi, j'ai complètement, j'ai dit, oh, bah ça, soit c'est génial, soit c'est nul. Enfin, je me suis dit, ça peut pas être, voilà. Et quand j'ai découvert le travail du son organique, du chant qui part du corps en fait, lors de cet atelier en Angleterre. Alors là, à partir de là, j'ai plus jamais arrêté. Donc ça fait 21 ans. Donc voilà. Et moi, après, j'ai développé, je me suis formée pendant de nombreuses années. Et depuis à peu près 13 ans, moi-même, je transmets. Voilà. Alors, j'utilise effectivement des sons de didgeridoo, les sons des chamans tibétains. Tuva, c'est une petite république près de la Sibérie. C'est les chants qui utilisent les harmoniques. Hein. Voilà. Et c'est ça que moi, c'est ça que j'amène les gens à cet endroit-là, en fait. Alors, ce que j'utilise en plus dans mes stages, pour parvenir à connecter ce son essentiel de la note unique qu'on a chacun en soi, j'utilise depuis quelques années un outil qui est pour moi très précieux, c'est l'olfactothérapie. Donc j'ai toute une gamme d'huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, il y a encore une fois des huiles d'ancrage qui permettent de se poser, des huiles qui ont plus à voir avec le masculin, d'autres avec le féminin, par exemple l'orange, la lavande, la myrrhe, là je donne toutes les féminines, hein, palmarosa, ça c'est féminin, ça correspond à la papesse, ou voilà, quelque chose qui entoure, qui met dans un cocon, qui met en sécurité. Les huiles masculines, ce sera plus laurier, cèdre, voilà, par exemple cyste. Et puis l'enfant intérieur, par exemple, bois de rose. Bon, voilà, donc là, voilà. Donc je choisis certaines huiles en fonction du moment pour ancrer, pour sécuriser, pour apaiser, parce que la plante, elle est un médicament, même en olfaction. Donc c'est super important pour les personnes, l'olfaction, d'abord c'est le premier sens qu'on développe même en tant que fœtus. Quand on respire, le nez, qui est au centre du visage, il est relié au périnée. Donc tout de suite ça déconnecte du mental et on va direct dans le bas du corps, hein, ce que je recherche puisque je veux que les gens soient dans leur assise. Voilà, donc j'utilise cet outil-là, l'olfaction, donc ça a à la fois un soin et en même temps ça permet de se poser à l'intérieur de soi, voilà, ce qui est toujours mon objectif pour que chacun rentre en lui-même. Voilà. Oui, le tarot, le tarot j'ai commencé, à la base j'adorais l'astrologie quand j'avais 15-16 ans, tout ça, ça me passionnait, j'ai commencé très jeune, bon. Voilà, et le tarot, j'ai découvert ça il y a une trentaine d'années, on va dire, et comme je voyageais à l'époque, États-Unis, Amérique du Sud, enfin voilà, je voyageais beaucoup pour mes études de langue, et mon goût des voyages aussi, de la liberté, donc les tarots, c'est là que ça a devenu mon outil number one. Pourquoi? Parce que au lieu un thème, il faut le composer, puis à l'époque, il n'y avait pas de logiciel, donc le tarot, par exemple en Équateur, je suis allée voir un ami en Équateur, et c'est là que j'ai compris que j'avais finalement un don. Enfin, que ça s'est révélé, même si je faisais ça un petit peu, parce que juste ça me passionnait d'entrer dans le paysage intérieur de l'humain. Enfin, de mes amis, des gens, d'entrer en contact avec eux. Donc, je faisais les tarots un peu à tout le monde. Et en fait, après, j'ai vu que ça avait des légendes, des choses s'étaient produites, je le faisais un petit peu pour rigoler, puis c'est devenu quelque chose d'important dans ma vie. Donc oui, dans les stages, je l'utilise toujours, puisque c'est mon outil que j'utilise depuis tellement longtemps, j'ai fait des milliers de consultations, et pour moi, c'est mettre de la conscience sur le ressenti corporel.
Le tarot, c'est quand on veut prendre de la hauteur, une vue panoramique sur tout ce qu'on a vécu au niveau organique et sensoriel. Voilà, c'est mettre de la conscience, c'est avoir moi j'appelle le tarot l'éclaireur, comme un vieux sage dans la forêt, dans les contes, ou une vieille sage, on est perdu, on ne sait pas où on va, puis on se promène et puis on tombe sur une petite maison, puis il y a quelqu'un qui va nous dire, bah tiens, prends telle route, telle route, telle route. Voilà, pour moi c'est un indicateur de là où on en est. J'ai intitulé ce stage à l'écoute de mon être sonore, mais en fait, la vibration c'est important. Bien sûr, laisser émaner son propre son, c'est une grâce, mais aussi quand on a fini les impros, donc il y a plein de sons dans toute la pièce, il y a une résonance, et après de rester en silence, et ça continue à pétiller, à palpiter, et là il y a comme une nourriture dans les corps éthériques, dans le corps physique, dans les os, dans les cellules, et là c'est vraiment, il y a un bienfait, quoi. Il y a vraiment quelque chose, c'est le son qui nourrit, et c'est le silence. Voilà, donc, justement, il n'y a aucune notion de performance. Quand les gens arrivent, moi j'en dis souvent, c'est un petit peu comme un robinet d'eau dans une vieille maison qu'on n'a pas ouvert et ça s'est rouillé, ça coule au goutte à goutte. Donc, au début, même moi, quand je sortais de mes 10 ans de chorale, quand j'ai commencé ce travail du son, on va tellement loin, enfin c'est organique, que du coup, moi, je sais pas, j'arrivais pas à laisser sortir ma vraie voix, on va dire. Parce que chanter en chorale, on projette, on chante de la gorge, et puis on répète, que là, on va chercher quelque chose de soi. Voilà, en fait, donc au début, il faut accepter de s'arrêter, il faut accepter d'écouter, de recevoir le chant des autres. Je fais beaucoup aussi des séances où on chante tous pour une personne. Voilà, c'est comme un bain de son, un massage sonore. Et puis d'arrêter, de reprendre. Et puis de fil en aiguille, c'est comme s'il y avait une colonne de lumière qui se fait, c'est comme une espèce, ça se fait. Moi, hyper important, j'appelle ça être chanté. On ne produit pas du son, on ne fait pas du son, on est chanté, ça se fait tout seul, comme la sève dans un arbre. Voilà, on est animé de son. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il n'y a aucune notion que telle personne chante mieux ou moins bien. Ce qui est important, c'est soi avec soi. Voilà, c'est ça qui est important.